Le 7-8 sur TV Fil à présent avec le point sur l'actualité sportive dans les Yvelines. Et ce week-end, les Templiers ont chuté en finale de 2e division. Et oui, les Templiers d'Elancourt ont rencontré les Kangourous de Pessac. En jeu, le titre de champion de France D2. Désillusion pour les Templiers qui se sont inclinés 37-30 au terme d'un match haletant, il faut le souligner. Nous en parlerons dans un instant avec Georges Agostinho qui est le président des Templiers. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et puis nous avons aussi en plateau Vincent Couteau et Stéphane Salvari. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes chargés de mission à la base de loisirs de Trappes et on évoquera l'atelier sportif de cet été. Pour le moment, Adrien, du tennis. Plus précisément, ce sont les collégiens qui vont pouvoir suivre cette discipline dès la rentrée. Et oui, le tennis au cœur des collèges yvelinois dès l'année prochaine. C'est l'objet de cette réunion à Roland-Garros cet après-midi qui réunissait chefs d'établissement scolaires des Yvelines, la Ligue de tennis départementale et l'Académie de Versailles. L'expérience qui fonctionne très bien dans les écoles primaires permet aux enfants de découvrir le tennis et de le pratiquer gratuitement avec leurs professeurs. Alors pour les collèges, les jeunes pourront sur le temps scolaire ou après les cours pratiquer ce sport encore absent des programmes. Alors on va écouter tout de suite l'inspecteur de l'Académie de Versailles, Jean-Michel Coignard, et Norbert Rampolla, président de la Ligue de tennis des Yvelines. Le but est de faire découvrir, ou mieux appréhender les gestes qui fondent le tennis, libre ensuite à chacun d'avoir sa pratique sociale sportive. Nous, l'idée, c'est qu'ils découvrent l'ensemble des possibilités d'un sport et de tous les sports. Le tennis rentre dans ce cadre et on fait un effort particulier sur lui. C'est un investissement qui doit séduire les jeunes dans les collèges pour pouvoir créer dans un futur, je dirais, une compétition de collège par équipe, voire en individuel, et ça serait vraiment très interne au collège. De retour sur le plateau de ce 7-8 pour évoquer le football américain. Et oui, donc on en revient à cette rencontre contre les Kangourous de Pessac à l'extérieur, donc c'était chez eux à Bordeaux. C'était sûrement la dernière défaite de l'année, c'était peut-être la plus difficile à encaisser. Il n'y a plus de match après, alors c'est facile. Voilà, c'est ça. C'était sûrement la dernière défaite, même si défaite, on va appeler ça une défaite parce qu'on n'a pas gagné le titre, mais au terme de la finale, on était ex-aequo à 30-30. Voilà. Ça s'est joué dans les dernières secondes. Non, au terme de la finale, on était vraiment à 30-30. Oui, ça s'est joué dans les dernières secondes de la rencontre. Non, puisqu'il y a eu... Non, il y a eu ce qu'on appelle chez nous un overtime, il y a eu comme les pénaltys au foot, en prolongation. La mort subite. Voilà, nous on était à 30-30 à la mi-temps, donc le match il est fini. Puis voilà, puis on a perdu sur un coup de hasard, mais c'était une très très belle finale, il y avait beaucoup de monde, il faisait beau, on a fait un beau match, bon, on a eu 15 minutes pour se remettre de la perte du titre, mais bon, ça reste malgré tout une belle expérience, un bon match. Alors vous êtes tombé sur plus fort que vous, ou c'était sensiblement équilibré, parce que quand même, vous étiez quand même l'année dernière en élite, là vous avez survolé la 2e division, là c'est une rencontre, c'était un match important avec enjeu, qu'est-ce qui s'est passé, comment analyser ces 3 défaites, puisqu'il y en a peut-être une de trop dans le... On va pas refaire tout le Comment pourrait-on analyser cette défaite, puisque c'est quand même assez préoccupant peut-être de se dire de rater ces matchs à enjeu. Oui, sûrement. Dans toute défaite, on va tirer tout ce qui est à tirer, on va essayer de ne pas renouveler les mêmes erreurs, chose qu'on a du mal à faire actuellement parce qu'effectivement, on rentre très très mal dans nos matchs. Le premier quart-temps, on a toujours du mal. Après, sur ce match bien précis, on avait un bel adversaire qui, lui, est resté sur une saison parfaite. Ils en sont à 13 victoires sur 13 matchs. Ils vont jouer en élite, donc ils ont le niveau d'élite. Ils ont joué le match de barrage, ils ont battu une équipe d'élite, donc on considère qu'ils sont au niveau d'élite. Donc on avait un futur très bon club d'élite en face de nous. Ça s'est prouvé. On a fait, à 5 minutes du match, on était devant. Bon, après, c'est du sport, heureusement. Hein. Alors là on voit des images en cours de saison. C'était pas les images de la finale, mais c'est en cours de saison. Globalement, ce que vous rappeliez, Adrien, il y a eu 3 défaites dans cette saison. Ces 3 défaites qui sont dues à quoi? Un manque de concentration dans les derniers instants. Vous l'avez dit, là, sur la finale pour le titre. Ça s'est joué après le temps réglementaire. Donc ça s'est joué vraiment sur la fin. Les joueurs étaient déjà en vacances dans leur tête. Ils ne sont pas passés à côté de leur match. Ça, c'est quelque chose de souligné. Ils ont quand même bien tenu jusqu'au bout. Ils avaient 3 tentatives pour marquer un essai. Ils l'ont marqué. Nous, on en a eu 3, on n'a pas marqué. Donc on n'a pas d'autres tentatives pour essayer de se rattraper. C'était comme ça. Bon, ils ont marqué. Ça s'est joué quoi? Ça s'est joué au mental? Ça s'est joué dans les têtes sur ces moments-là? Ces chutes en cours de saison? Sur une action bien précise, ils ont marqué. Sur la fatigue peut-être aussi. Non, ils étaient aussi fatigués que nous, je pense. Non, ça s'est joué
joué, ils ont fait un très bon jeu. Nous, on n'a pas réussi. Vous êtes content de vos joueurs? On est content, il n'y a pas de problème. En tout cas, même ça reste une saison quand même relativement bonne, plutôt même excellente. Ouais, c'est aussi réussi qu'on l'aurait espéré, parce qu'on voulait non seulement gagner ce fameux match de barrage et gagner cette finale. Donc bon, on n'est pas passé loin, c'est pas grave, il n'y a pas un gros écart non plus, donc il y a des choses à corriger. Malheureusement, on a encore joué sans Américains nos 2 derniers matchs, contrairement à l'équipe adverse, on n'a pas de chance, mais c'est comme ça, quoi. Justement, ce fameux match de barrage, vous étiez venu en plateau nous en parler. Déjà, ce match de barrage, vous l'avez perdu, c'était la 2e défaite, il y en a eu 3. L'impression qu'on parle que des défaites des Templiers, mais ils ont gagné cette saison aussi. On a parlé des victoires cette année. On a gagné 10 quand même. Voilà, mais c'est les moments clés. Donc en tout cas, sur ce match de barrage, vous l'avez perdu. En revanche, l'inconnu, c'était de savoir si oui ou non la fédération allait accepter votre appel. Vous aviez interpellé la fédération sur le fait que l'équipe adverse ait fait rentrer pendant le match un joueur américain qui n'avait pas joué plus de 5 rencontres au cours de la saison et donc qui ne pouvait pas participer normalement. Sur le tapis vert, normalement, vous avez gagné ce match. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que la fédération vous a répondu? Officiellement, non. Officieusement, oui. Officieusement, pas tout à fait. On a rencontré des gens ce week-end de la fédération qui soutenaient. Enfin, de toute façon, le règlement, il est très clair. Hein. Donc, vous pouvez nous dire ce soir, les Templiers devraient, selon toute vraisemblance, voilà, on va le dire comme jouer en division supérieure l'année prochaine. Donc il n'y a rien, mais on a été soutenus dès le début en disant effectivement ils ont essayé quelque chose qui n'était pas très réglementaire. Hein. Ils ont joué. Donc ça devrait être officiel au cours de la semaine. Les Templiers qui devraient pouvoir retrouver l'élite, la première division, malgré cette défaite et puis pour le match de barrage et puis la défaite pour le titre. Ça va changer un petit peu votre optique pour le recrutement pour la saison prochaine? Le fait d'être quasiment assuré maintenant de jouer en première division, en élite. Il va falloir partir à la pêche aux sponsors maintenant. La pêche aux sponsors, faire venir des joueurs, des encadrements et tout. Oui, c'est une autre préparation qu'une préparation des deux, effectivement. Est-ce que vous irez chercher des joueurs étrangers l'année prochaine? Également, bien sûr. Vous avez déjà des noms ou des pistes? Non, pas encore. Non. Ça se fait toujours... On a rencontré sur notre route lors de quelques joueurs qui étaient intéressants. Vous avez rencontré beaucoup de monde ce week-end. C'était pas ce week-end, c'était en l'occurrence un match au Mans où il y a un très bon joueur qui nous a bien fait des misères sur les matchs qu'on a joué contre lui. Donc c'est un Américain, très bon Américain, il se peut qu'on rentre en contact avec lui. Donc on a donc plusieurs pistes qu'on a tout l'été pour travailler ces pistes-là. Mais on va se faire effectivement comme chaque club en élite, on a droit à 2 Américains. Vous allez renforcer votre équipe pour éventuellement, ça sera confirmé cette semaine, jouer en première division l'an prochain. C'est peut-être l'information à retenir. Je l'aurais presque fait dire. On continue avec votre programme. En tout cas, samedi 30 juin, il y a un rendez-vous. Oui, samedi 30 juin. Fête du club. Ah, exact. Vous avez lancé un appel pour tous les jeunes nés entre 93 et 95 à venir découvrir le football américain. Donc, est-ce que vous êtes en demande d'effectifs pour se faire un bon vivier de jeunes dans le club? Disons que l'effectif, on a un très bon effectif en cadet, des 13-16 ans, ils sont plus de 87 licenciés. Donc on a un petit trou dans junior qui est vraiment une section un peu spéciale. C'est des gamins de 17-19 ans. Et là, on était un peu en sous-effectif, donc on va faire une journée de recrutement effectivement au complexe sportif de l'Europe de 14h à 18h à peu près, et puis à 18h après il y aura la fête du club, la fête de fin de saison comme on fait tous les ans, qu'on va récompenser les MVP comme on dit chez nous par section, et puis on se prend un petit coup, on mange une merguez et puis voilà. Ce sera samedi 30 juin si vous voulez aller manger une merguez avec les Templiers, vous serez les bienvenus pour découvrir le football américain, initiation donc à partir de 14h pour les plus jeunes samedi. Merci Georges Agostino. Et puis dans un instant, nous verrons avec nos autres invités de cette page sport comment occuper votre été à la base de loisirs, à Trappes. Pour l'instant, Adrien, on continue avec les résultats sportifs. L'autre actualité du week-end, c'était la revancharde, c'est du cyclisme à Elancourt. C'est même plus que du cyclisme, c'est du VTT. Donc c'était la deuxième manche du Challenge Vélo Tout-Terrain Tour 2012. Et donc l'épreuve tout de suite en images sur la colline d'Elancourt. 14e édition de la revancharde sur la colline d'Elancourt, c'était ce dimanche, la deuxième manche du Challenge Vélo Tout-Terrain Tour 2012 au profit des orphelins des sapeurs-pompiers de France. 140 participants se sont élancés sur un tout nouveau circuit. On est sur vraiment une épreuve maintenant très technique, beaucoup plus qu'avant. Et on a privilégié un peu le spectacle pour les familles. À chaque tour, chaque concurrent monte 3 fois en haut de la colline, ce qui provoque des meilleures sensations pour les concurrents et une meilleure visibilité pour les familles. Une boucle de 11 km que les VTTistes ont parcouru 3 fois. Des côtes raides, des descentes à pic, un beau parcours en perspective.
J'ai jamais fait de course de cross-country, donc je vais voir un peu à quoi ça ressemble, quoi. Il y a une côte qu'il faudra faire à pied sans doute, voilà. Une côte qui est très raide que j'ai vue avant, donc voilà, psychologiquement je me suis apprêté à marcher. Ouais. C'est un entraînement et puis c'est pour avoir une course pour s'entraîner au départ et à l'endurance. J'ai pas beaucoup préparé à cause du bac, mais on verra bien. Et c'est tout vu pour Camille Galato qui s'est imposée chez les femmes. Et chez les seniors, c'est Cédric Chartier, 4 fois vainqueur de l'épreuve. 3 000 € ont ainsi été récoltés pour les orphelins des sapeurs-pompiers. La suite de cette page sport du lundi dans le 7-8 sur TV Fil, toujours en direct. Et si vous nous suivez entre 18 et 19h, c'est avec la base de loisirs de Trappes qui va nous annoncer son programme pour l'été. On peut faire du sport à la base de loisirs pendant les vacances. On peut faire beaucoup de sport, beach volley, beach rugby, pétanque, piscine à vagues, bodyboard, athlétisme et j'en passe. Avec nous pour en parler, Vincent Couteau et Stéphane Salvari, bonsoir. Bonsoir. On commence par parler sport de plage avec la 6e édition de l'opération Beach au Soleil. Alors en quoi ça consiste et ça dure tout l'été ? Tout à fait. Alors tout à fait, c'est une opération donc, qui va débuter avec l'ouverture de la piscine le 7 juillet jusqu'au 2 septembre. Donc nous accueillons sur le site de la piscine tous ceux qui ont envie d'avoir autre chose que la baignade. Donc on met des animations en place. On travaille avec certaines fédés. Donc on aura le volley qui sera présent, le handball avec le sandball et puis le rugby qui seront présents sur le beach au soleil. Nous avons nos propres animateurs puisque nous proposons aussi des activités comme la pétanque, le speedball, la PTK, etc., etc. Voilà, donc tout l'été, on peut faire beaucoup de sport. Ça m'interpelle, c'est quoi ? Alors la PTK, c'est un sport brésilien. C'est un énorme volant de badminton et on n'a pas de raquette, on joue avec ses mains, avec ses pieds, avec sa tête. Voilà. Pas besoin d'être un sportif confirmé ? Non, du tout, c'est pour tous les niveaux. Alors, il y a aussi forcément la piscine à vagues qui va rouvrir et il y aura un simulateur de surf et de bodyboard que vous avez installé cette année. Alors, n'était pas là l'an dernier. Il y avait un autre simulateur, mais ce n'était pas celui-ci. Voilà, complètement. L'an dernier, nous avions un simulateur de ski nautique et de wake surtout. Cette année, donc, nous avons essayé d'avoir un autre appareil. Donc, c'est une autre dimension. Donc il est arrivé la semaine passée, nous l'avons jusqu'au 23 septembre, il est devant la piscine, il n'est pas à l'intérieur, il est devant la piscine, et là on peut pratiquer sur une vague artificielle le surf et le body surf. Il a été testé lors du défi nature. Absolument, il a été ouvert pour le défi nature, oui, tout à fait. Alors si ça ne suffisait pas, il y a aussi un village d'été pour les jeunes du 9 juillet au 10 août. Quelles activités seront proposées à ce moment-là ? Si vous en avez d'autres à rajouter. Alors il y en a encore une multitude, on pourrait parler pendant des heures de la base de loisirs. Donc effectivement ce village d'été, il consiste à accueillir des jeunes. Donc l'âge est relativement vaste puisque c'est 11-17. C'est ça. Donc tous les jours du lundi au vendredi sur une multitude d'activités qui vont être l'acrobranche, la voile ou le canoë, le badminton, on va avoir aussi du VTT, on aura des initiations aux gestes qui sauvent également. Donc là, du lundi au vendredi, de 10h à 17h. Comment vous faites le choix de toutes ces activités, justement ? C'est calibré en fonction des demandes aussi des utilisateurs de la base de loisirs ? Alors tout à fait, donc là, nous avons mis en place un programme. Donc on a des créneaux ouverts en fait, pour tous les jours. Et les jeunes, via leur structure, peuvent s'inscrire sur des créneaux précis. Donc faire par exemple acrobranche le matin et badminton l'après-midi. Voilà, ou en tout cas mixer leurs cartes de cette façon. Est-ce que tout ça est gratuit ? Ça coûte combien ? Tout est gratuit pour ce village d'été, effectivement. Voilà, donc c'est mis en place par la région Île-de-France qui finance le projet. À combien de visiteurs vous accueillez chaque été ? Parce que là, avec toutes ces activités, vous devez avoir beaucoup de monde. Visiteurs sur la piscine ou sur l'ensemble de la base ? Sur l'ensemble de la base l'été. C'est difficile d'avoir un chiffre précis. Sur la piscine, on va dire environ 40 000. Mais ensuite, sur le reste de la base, entre toutes nos activités, je pense qu'on fait on double au moins ce chiffre. Facile. Facile. Sachant que vous êtes forcément tributaire de la météo. Oui. Ça n'aide pas. Oui, et surtout concernant la piscine à vagues, sachant qu'il y a eu des investissements très lourds qui ont été faits ces dernières années pour justement faire venir le public. Tout à fait. Et cette année encore, nous avons encore réalisé des travaux sur la piscine puisqu'ils ne sont pas encore tout à fait terminés. Donc depuis, c'est la 4e saison où nous faisons des investissements très lourds sur la piscine pour améliorer donc la qualité d'accueil. Cette année, nous avons encore travaillé sur du carrelage de la piscine en machinerie.
Et puis nous avions un petit défaut sur la piscine. Beaucoup nous reprochaient d'avoir le côté nature, d'avoir trop de lapins sur la piscine. Donc voilà, nous avons cette année travaillé sur un grillage anti-lapin pour éviter. Oui, c'est assez surprenant pour une piscine. Voilà. Donc sur la plage, en tous les cas, pas sur la piscine, mais sur les espaces verts, il y avait énormément de lapins, beaucoup de trous, de terriers. Donc voilà, on avait quelques petites remarques dessus. Donc on a essayé encore une fois de se rapprocher de ce que nous demandaient nos usagers. Alors j'ai un dernier mot aussi à vous faire dire, c'est sur cette opération cinéma plein air le 7 juillet, je crois. Oui, alors là c'est une date vraiment à noter dans vos agendas. Donc on a 2 opérations cinéma plein air. La première c'est le 7 juillet, la deuxième le 25 août. En fait ça consiste à faire profiter de cet espace, donc de la piscine chauffée, je précise, puisque donc on a changé les pompes à chaleur. Aujourd'hui on est à 26 degrés en permanence. Et donc l'opération commence à 18h, c'est 3 € par personne. Et donc c'est baignade de 18h à 21h30. Ensuite la cafétéria reste ouverte où vous pouvez amener votre propre pique-nique. Et derrière c'est l'âge de glace 3 en 3D. Donc on était les premiers l'année dernière à faire du ciné plein air 3D, donc on reconduit l'expérience. Et le 25 août, ce sera Buena Vista Social Club, donc les chanteurs, les musiciens cubains. Donc le film sur les musiciens cubains, en tout cas, qui sera diffusé à cette occasion. Pour ce cinéma en plein air et attention aux lapins, même la nuit. Sortent la nuit, pareil, les lapins. Merci à tous les deux d'être venus. Adrien, un dernier mot, un dernier résultat sportif. Je ne vais pas vous parler de lapins, je vais vous parler de Cougars, des Cougars de Montigny, c'est du baseball, qui se sont imposés contre Savigny 9-3 et 15-2 dimanche dernier, donc hier. Au classement, Montigny est deuxième derrière Chartres. Alors le programme des playoffs, ça y est, on l'a, c'est le 1er juillet à Chartres, le 8 juillet à Dunkerque, et il faudra attendre le 2 septembre pour voir les Cougars jouer à domicile, ça sera contre Montpellier. Merci Adrien, on vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle page sport, et puis malgré une météo peu clémente ce week-end, la fête de la musique a une nouvelle fois été un succès. Nous étions sur le site de la Batterie à Guyancourt samedi soir, 7 scènes ouvertes avec des groupes amateurs, une soirée que nous résument Maxime Lemaine et Patrick Jacques de Dixmude. Ambiance jazz, ambiance groovy, ambiance funky ce soir à la Batterie. Alors c'est pas mal en guise d'introduction, mais moi je vous propose de passer tout de suite à quelque chose de beaucoup plus rock'n'roll. Le rock'n'roll, c'est justement le thème qu'avait choisi Jean-Pierre Piat et son équipe pour fêter la musique et pour faire leur fête de la musique en décalé. Alors pourquoi le choix de ce thème? C'est la question que nous lui avons posée. C'est parti. Parce que nos groupes qui répètent ici dans nos studios sont majoritairement des groupes pop-rock. Donc à près de 80%, donc évidemment ça se ressent sur les plateaux que l'on propose ce soir. Il y a un petit peu de tout, beaucoup de classique rock, un peu de pop-rock aussi, ça dépend aussi des générations. Il faut dire qu'on touche vraiment aussi dans nos studios toutes sortes de générations. Le rock, c'est maintenant très ancien. Voilà, la pop fête aussi son anniversaire aujourd'hui. Voilà. Autant de styles que d'interprètes, et quand on demande aux spectateurs si le rock leur évoque quelque chose, chacun y va de sa référence. Hendrix, Led Zepp, plutôt dans les années 60-70, le rock. De la musique qui bouge, de la musique avec beaucoup d'instruments, et la guitare électrique. CDC, Metallica, Volbeat, les Beatles, un peu de tout, Rolling Stones aussi, voilà. Pour moi, parce que je ne suis pas un adepte particulièrement de cette musique, c'est plutôt une époque, les années 70, la grande liberté, les barrières qu'on fait tomber et tout ça, ouais. Bon, je pense que ça a le mérite d'être clair. En tout cas, quel que soit le style, l'origine ou l'interprète, les spectateurs présents samedi soir à la Batterie ont eu l'occasion de s'en mettre plein les oreilles. Écoutez!